à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des chiens âgés. Comme vous le savez peut-être, Pipoul, la chienne qui est ici, c'est ma chienne et elle est âgée parce qu'elle va avoir 10 ans bientôt. Donc elle va très bien, mais avec son âge avancé, il y a des petites choses que j'ai dû mettre en place. Et ces petites choses, on va en parler tout de suite dans cette vidéo parce que c'est le sujet. Donc c'est parti! Le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'investir dans une rampe pour permettre à votre chien de mieux monter et descendre de voiture. Pour Pipoul, j'en ai eu besoin il y a quelques mois maintenant parce qu'elle ne montait plus. En fait, elle mettait les pattes et puis je devais lever l'arrière, ce qui n'était clairement pas pratique quand elle revenait de balade et qu'elle était pleine de boue. Alors, les modèles de rampe, il en existe plusieurs. Il faut absolument que vous achetiez une rampe qui corresponde à la taille et au poids de votre chien. Et vous allez voir dans cette vidéo, je vais vous montrer plusieurs modèles de rampe justement. Du coup, pour bien habituer votre chien à utiliser la rampe, il faut le faire progressivement et toujours positivement. Pour ça, je vous recommande d'avoir des friandises ou le jouet préféré de votre chien et d'habituer votre chien à monter et descendre. C'est important de mettre un mot dessus et de faire l'exercice, de prendre le temps de faire l'exercice pour pas que votre chien finalement se fasse peur ou tombe ou se fasse mal. Et clairement, si ça arrive, il risque d'avoir plus de mal après à accepter l'objet. Donc autant que ce soit quelque chose de fait bien dès le début, au moins vous serez tranquille. Pour ma chienne, j'ai dû reprendre l'apprentissage alors qu'elle avait fait de l'agility. Donc ça a peut-être été un petit peu plus facile pour moi grâce à l'agility. Mais voilà, je vous recommande vraiment de prendre quelques séances pour habituer votre chien. Je vous montre tout de suite la technique, c'est parti. Pipoul, viens là. Donc je vais tout simplement utiliser la technique du leurre récompense. En fait, je vais utiliser la friandise, hop, et décaler ma main pour qu'elle monte dans la voiture. Le fait qu'elle suive la friandise parce qu'elle la sent et qu'elle a envie de la manger, clairement, ça l'invite à monter sur la rampe. Ce modèle de rampe, il est suffisamment large pour qu'elle soit ultra confortable et il a en fait une substance, je ne sais pas trop comment appeler ça, qui en fait est antidérapant. Donc ça permet finalement à ma chienne d'être complètement stable quand elle monte et quand elle descend aussi, vous allez voir, c'est pareil, on descend. Allez, hop, et je guide bien jusqu'en bas pour éviter qu'elle saute avant la fin de l'exercice. Et cet exercice, je vais le reprendre plusieurs fois. Bon là, elle ne comprend pas pourquoi on ne part pas de la voiture, mais je vais le reprendre plusieurs fois pour vraiment l'habituer à accepter l'exercice de monter et de descendre. Voilà pour le premier conseil. Le second conseil, c'est d'adapter l'alimentation de votre chien. Pour cette partie-là, j'ai eu la chance de rencontrer il y a quelques jours Julie de la société Herbekin qui en fait habite juste à côté de chez moi. Donc j'ai été la rencontrer, elle m'a présenté ses produits et j'ai testé sur Pipoul pendant un mois le produit qu'elle m'a donné que vous allez voir juste après. Et clairement, j'ai été convaincue. Donc je vous laisse tout de suite regarder les images de ma rencontre avec Julie et on fait un point tout de suite après sur les effets positifs du produit que j'ai testé avec Madame Pipoul. C'est parti! Ça y est, je suis avec Julie d'Herbekin. Je vous en ai parlé. Elle fabrique des compléments alimentaires pour chevaux, mais aussi pour chiens. Et donc, en fait, c'est plutôt cool parce que Julie, elle habite à genre 5 minutes de chez moi. Et je me suis dit, franchement, il faut que j'aille voir comment ça se passe. Donc, c'est parti, je suis là pour ça. J'ai un petit peu visité la fabrique, je vous mets les visuels, c'est assez sympa. Et il y a pas mal de particularités. Et là, le produit que on va vous proposer pour le thème de la vidéo, c'est des compléments alimentaires pour chiens âgés. En sachant qu'il y a d'autres choses qui sont proposées, Tout à fait, nous en parler. tout à fait. Mais voilà, là on teste les compléments pour les chiens âgés, mais si ça vous intéresse parce que vous n'avez pas un chien âgé et que ça vous intéresse, hop, tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. Alors Julie, dis-moi tout, que fais-tu, comment ça se passe, c'est quoi le produit que tu vends pour les chiens âgés et voilà, explique-moi un peu tout ça. Alors le produit que nous avons s'appelle Top Senior. C'est un mélange de plantes. On ne fait que de la phytothérapie. Ça veut dire que c'est des plantes, que des plantes, pas d'additifs, pas de produits chimiques, rien d'autre que du naturel. Ok. Le Top Senior, qu'est-ce qu'il a comme particularité? C'est un mélange de plusieurs plantes qui vont travailler en synergie entre elles pour un maximum d'efficacité. Okay. Pour le chien âgé particulièrement, on va viser l'aspect locomoteur. Problème de raideur, problème d'arthrose, douleur musculaire, douleur articulaire, chien qui est un petit peu raide au lever ou au quotidien. On va pouvoir viser l'aspect locomotion, articulation, musculature. Mais il est plus complexe que ça, le Top Senior. Il permet également une visée
pour la peau et le pelage. Donc on va apporter à travers différentes plantes, à travers de la levure de bière, la possibilité d'avoir une belle peau, un poil beaucoup plus brillant, en meilleure santé. On va viser également la sphère digestive. On sait que le chien, quand il vieillit, il a souvent des petits tracas, des petits désordres digestifs. Donc on va travailler sur la sphère digestive. On va également travailler sur l'immunité, qui pareil, chez le chien, va diminuer en même temps que le chien va vieillir. Donc on va apporter de l'immunité. Et pour conclure, on va travailler sur la bonne forme du chien âgé, c'est-à-dire que ça va pouvoir permettre d'apporter des vitamines, des minéraux, des acides aminés qui sont naturellement comprises dans ces plantes. Ok, nickel. Donc comme tu le sais, moi j'ai Pipoul, donc c'est un berger allemand, elle a 9 ans et demi maintenant. Tout à fait. Elle a de l'arthrose, du coup. Classique malheureusement. Voilà. Et donc ça, je peux lui donner, c'est quoi? C'est à vie, je lui donne tous les jours, comment je fais ça? Alors, ça se donne en cure. En cure, par contre, effectivement, tous les jours. C'est des plantes, c'est de la phytothérapie, donc il faut un certain temps pour que l'organisme l'assimile et pour avoir les premiers effets. Il n'y a pas d'effet en 24 heures, c'est le principe de la phytothérapie. Par contre, c'est du traitement de fond. Donc l'idéal, c'est de faire une cure sur 4-5 semaines. Faire une petite pause, ça permet à l'organisme de se reposer. L'effet continue pendant cette pause. Tu t'arrêtes à peu près une semaine et tu refais une cure de 4 semaines. Pendant cette semaine d'arrêt, l'organisme bénéficiera toujours des qualités des plantes qu'elle a ingérées au préalable. Et après, tu refais une pause. Et ensuite, c'est adapté un petit peu en fonction de ta chienne. Comment elle est qu'elle est en forme? Est-ce qu'elle va mieux? Si elle va mieux, tu peux faire une pause un peu plus longtemps. Si au contraire, si l'année prochaine et l'année suivante, elle va malheureusement moins bien, tu peux raccourcir les pauses et continuer la durée de la cure. Et dans tous les cas, je risque rien à lui donner? Tu ne risques rien. Ce sont que des plantes, donc il n'y a pas de risque, il n'y a pas de plantes allergènes. On ne travaille pas avec des plantes allergènes, donc il n'y a pas de danger pour ta chienne. Nickel. Et alors une autre chose, c'est que tu as la plante, donc tu m'expliquais un peu tout à l'heure, et en fait tu as la tige, et vous la particularité c'est que vraiment vous vous assurez qu'il n'y ait que la plante, c'est ça? Exactement. On travaille avec différents producteurs et on ne leur achète que ce qu'on appelle la partie aérienne, la partie extérieure de la plante sans les tiges. Et je précise, et c'est toute l'importance de sans les tiges, c'est-à-dire que la substance active de la plante, elle est dans les feuilles, elle n'est pas dans la tige. Elle est vraiment à moindre mal. Donc on achète des plantes entières de façon à être sûr de ne pas acheter directement de la poudre où peut y avoir au moment où ça a été mixé, broyé, des tiges rajoutées, et voire autre chose. On ne travaille qu'avec des plantes entières qu'on va mélanger entre elles pour créer nos mélanges de plantes. C'est donc la synergie Top Senior dont on parle aujourd'hui. Et ensuite, on va nous les broyer de façon fine pour que ce soit adapté à l'alimentation du chien et que ça soit facile à doser et à donner au chien. Parce que si on est sur une feuille ou une fleur grosse comme ça, c'est pas pratique à doser. Ouais, clairement. Super, ça donne envie pour le coup, là j'ai hâte de tester avec Pipoul. Et alors une autre question, parce qu'il y a des gens qui nous suivent qui donnent du barf à leur chien, d'autres qui sont aux croquettes. Là pour le coup, parce que le mélange se met dans la gamelle finalement. Exactement, tu le rajoutes à l'alimentation. On peut humidifier un petit peu pour ceux qui préfèrent. Ça n'a pas d'incidence en tout cas sur le produit. Mais tous les chiens qui en prennent et qu'on suit le mangent sans souci et sans problème d'appétence. À partir du moment où il n'y a pas de produits chimiques et d'odeur un peu particulière, au final, les chiens l'acceptent très très bien. Parfait. Ce qu'on va aller faire maintenant, c'est préparer le petit sachet pour Pipoul. Avec plaisir. Allez, on y va. Et go, on y va, c'est parti, j'ai trop hâte. Ça y est les amis, on est dans la fabrique. Donc là, je vais pouvoir composer mon petit mélange. Alors, il est déjà préparé en fait, c'est ça? Bien sûr, bien sûr. Et donc dedans, il y a des orties, de l'artichaut, reine des prés, levure de bière comme tu le disais, enfin il y a plein de choses, je vous mets tous les liens en description. Et en fait ici, il faut le savoir, parce que vous ne pourrez pas le savoir sur la vidéo, mais il y a une odeur, ça sent trop bon. Il y a là tous les contenants, ils sont pleins de plantes, il y a vraiment une odeur super agréable. Donc ça donne envie en fait. Je fais pas un truc pour les humains du coup? On pourrait, encore quelques infusions, ça donne vraiment envie. Donc c'est parti, je vais préparer le mélange, tu m'expliques comment on fait? Alors, vas-y. Globalement, quand tu le reçois, il est déjà tout fait, il est fermé. Aujourd'hui, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. La petite balance, évidemment, pour que tu puisses le remplir. La pelle, on t'a préparé le mélange pour Pipoul. C'est trop cool. Je te laisse. Ça sent trop bon. Donc là, j'en mets combien? Là, tu en mets 100 grammes. Ok. 100 grammes à vue de... La moitié de ce que tu as dans le seau. Non, de ce que tu as dans le seau. Dans le seau. Moi, je suis nouvelle.
Ok, on va déjà faire ça, ok? Voilà, exactement. Tu peux prendre le sac, tu l'ouvres, comme ça t'évite d'en mettre partout. Je vais en mettre partout. Non. Voilà. Okay. Alors là, attention, je suis à... Ah ouais, 44, ok. Eh oui. J'ai encore du level. Allons-y. Allez, je t'aide. Et ça, vous fabriquez tout vous-même? Exactement. Le labo de fabrication est ici même. Et vous faites tout quoi? Vous fabriquez, vous emballez, vous faites livrer? Exactement, on fait tout. De la familiale quoi. C'est ça, parce que tu fais ça avec ton mari en fait? Exactement, on fait ça en famille, on fait les formules, l'achat des plantes, donc le choix des bons producteurs pour avoir les plantes de la meilleure qualité possible et on insiste, on les embête un petit peu nos producteurs pour avoir des plantes récentes, c'est-à-dire des plantes de l'année, des plantes qui ont été récoltées, séchées dans l'année et pas des plantes qui ont déjà 2, 3, 4 ans de récolte. Ouais. Parce que plus elles vont être âgées, plus les substances actives, elles vont devenir faibles. Forcément. Et regarde-moi ça, je suis à 100 grammes pile poil. Parfait. Si on va t'embaucher. Exactement. Nickel. Et ben hop, j'embarque ça. Pipoule commence dès ce soir. Et je vous ferai un retour pour vous dire un peu comment ça s'est passé pour elle. Je pense que ça va plutôt bien aller. De toute façon, vu de là où elle part, ça ne peut que lui faire du bien. Ça ne va que l'aider. C'est ça. Julie, merci pour tout. Merci à toi, Chloé. J'ai passé un super moment à découvrir tes produits et voilà, votre univers, c'est vraiment top. Donc si vous aussi, vous avez envie de tester ce produit pour votre chien, vous avez la chance d'avoir un code promo de 15% sur toute la gamme. Donc tous les liens sont en barre d'infos, donc allez voir. Vous pouvez aller visiter le site internet de Julie et Sam, donc Herbekin. Avec plaisir. Et bénéficier de cette promo pour aider votre chien à ce qu'il se sente mieux, parce que c'est quand même le but. C'est l'objectif, exactement. Merci encore. Merci à toi. Et nous on continue tout de suite parce que la vidéo elle n'est pas finie. C'est parti. Alors clairement moi le produit m'a convaincue pour plusieurs raisons. Déjà ma chienne n'a absolument pas boudé ses croquettes, c'est-à-dire que au début j'avais un peu peur quand j'ai mis ça dans les croquettes, je me suis dit elle va pas vouloir en manger et en fait si, ça l'a pas du tout gênée. Autre point, c'est que, alors j'ai pas vu non plus un effet où ma chienne elle aurait perdu 5 ans, faut pas abuser non plus. Par contre je l'ai sentie beaucoup plus mobile, c'est-à-dire que le matin elle mettait moins de temps à s'étirer, à se lever, elle était plus active. Physiquement je l'ai sentie quand même mieux. Et après au niveau du comportement ça a toujours été, mais vraiment en termes de motricité je l'ai senti beaucoup moins raquée, surtout le matin. Donc rien que pour ça vraiment je vous recommande d'investir sur des cures, c'est vraiment des choses comme ça un peu fractionnées parce qu'il y a un réel effet pour votre chien, pour sa santé et je pense que même sur le long terme ça va vraiment l'aider. Donc je vais reprendre cette cure d'ici quelques semaines pour pouvoir vraiment l'accompagner comme ça le plus longtemps possible. Les dernières petites astuces que j'aimerais vous donner si vous avez un chien âgé, en plus d'adapter un petit peu le matériel, c'est aussi de faire attention aux balades. Moi pour ma part, ma chienne commence à avoir de l'arthrose, donc je ne fais plus de grandes balades avec elle, je préfère vraiment des petites balades. Je la fais nager également et je vais vraiment éviter de la faire courir, de la faire tracter. Je suis plutôt sur des balades où on marche, où elle est tranquille. J'évite tout ce qui va être un peu jeu qui va l'exciter, où elle va partir dans tous les sens. Non pas qu'elle ne le fasse pas, mais j'ai remarqué que sur les quelques jours qui suivent, elle est toute traquée, elle a plus de mal. Après, il y a l'ostéopathe que moi je recommande tous les ans. En tout cas, moi ma chienne, elle a rendez-vous chez l'ostéopathe tous les ans. Ça lui fait beaucoup de bien. Et pour le reste, je fais attention au niveau des dents. La santé dentaire, elle est essentielle. Elle commence à perdre des dents, donc voilà, je fais attention à ça aussi. Et pour le dernier conseil, le plus important peut-être, c'est de profiter d'eux parce que ils sont pas éternels et quand on a un chien âgé, on se le dit un peu tous les jours. Donc c'est vraiment de profiter. Toutes les choses que vous n'avez pas fait, que vous voulez faire avec votre chien, faites-les parce que tant qu'ils sont là, faut en profiter encore une fois. Et voilà, faut s'adapter à ça. En tout cas, de façon très personnelle, je pense que c'est une chance de voir son chien vieillir, même si ça peut être difficile. C'est une chance parce que c'est naturel et au final, ça nous prépare au fait que un jour, Pipoule ne sera plus là. Donc ça m'aide encore plus à en profiter tous les jours. Voilà, c'est à peu près tout ce que je pouvais vous dire sur cette vidéo. Si vous aussi vous avez un chien âgé ou si vous avez vu votre ancien chien vieillir, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter. Et pour le reste, vous savez ce qu'il reste à faire. Si cette vidéo vous a plu, vous la likez. Et si ça vous a très plu, vous vous abonnez parce qu'il y aura bientôt une vidéo, cette fois sur les chiots. Voilà, à très vite, salut!